troisième type d'équation pour définir une droite dans le plan, c'est l'équation cartésienne. Alors, je vais repartir d'un exemple chiffré cette fois-ci, mais qui a la forme d'équation paramétrique. Je vous rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, que lorsque l'équation d'une droite est écrite sous deux lignes, une composante en x, une composante en y, on retrouve d'une part un point de la droite, que vous pouvez appeler A, B ou n'importe quelle lettre à votre guise. On trouve également K, qui est le paramètre, d'où le nom équation paramétrique. Et puis devant ce paramètre, on a deux autres chiffres, ici 2 et 3, qui sont en fait les composantes d'un vecteur directeur. Donc 3, 2, c'est un vecteur directeur de la droite. D. Voilà, ça c'est tout ce que je peux retirer comme information d'équation paramétrique. Ce qui est gênant évidemment c'est ce paramètre k, parce qu'en fait chaque fois que vous allez attribuer une valeur à k, vous allez pouvoir recalculer un x et un y et donc trouver un nouveau point de la droite. Et donc si vous donnez toutes les valeurs possibles à k, vous devriez retrouver tous les points, c'est-à-dire une infinité de points qui composent la droite T. Pas très pratique, ça va. En tout cas ça ne va pas toujours être la plus pratique. Nous, notre objectif dans cette vidéo, ça va être d'éliminer le paramètre k pour avoir une équation cartésienne, c'est-à-dire dans ce cas-ci l'écriture de l'équation sur une seule ligne qui lie le x et le y dans la même équation. Donc, comment est-ce qu'on pourrait éliminer le k? Par les techniques liées au système linéaire, on pourrait dire que dans la première équation, x moins 2 divisé par 3 est égal à k. Si on soustrait 2 de part et d'autre et puis qu'on divise par 3, dans la deuxième ligne, on trouvera plutôt y plus 1 divisé par 2 est égal à k. J'ai réussi à isoler k dans les deux, ce qui me permet maintenant d'égaler les deux lignes. Donc x moins 2 sur 3 est égal à y plus 1 sur 2. On peut mettre au même dénominateur ou appliquer le produit croisé, et donc 2 fois x moins 2 est égal à 3 fois y plus 1. Ce qui revient aussi à dire que 2x moins 4 est égal à 3y plus 3. Ou encore, si on soustrait 3y et 3 des deux côtés, nous arrivons à 2x moins 3y moins 4 moins 3, donc moins 7 égale à 0. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite, qu'on écrira plus communément D a pour équation 2x moins 3y moins 7 égale à 0. Voilà l'équation cartésienne de la droite. Alors évidemment, il y a moyen de l'écrire de plusieurs façons, puisque si vous voulez retrouver l'équation telle qu'on a l'habitude de l'écrire dans les fonctions du premier degré, alors il faudra isoler y pour retrouver la pente et l'ordonnée à l'origine. Mais sachez que cette écriture-là est tout à fait équivalente. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? On avait tout à l'heure que le vecteur directeur de la droite D, c'était le vecteur 3, 2. Le 3 et le 2, on le retrouve. Peut-être pas tout à fait là où on s'y attendait. Mais donc, le 2, c'est devenu le coefficient du x. Et le 3, c'est l'opposé du coefficient de y. Et donc, de manière générale, si on se retrouve avec une équation de droite de la forme ax plus by plus une certaine constante qu'on va appeler c, ici c égale à 0, eh bien le vecteur directeur de la droite D, ce sera, je vais l'appeler le vecteur u, ce sera le vecteur de composante moins b a, moins b que je vais chercher donc comme étant l'opposé du coefficient y, et a, le coefficient de x. Et je disais tout à l'heure que notre équation 2x moins 3y moins 7, donc la droite a pour équation 2x moins 3y moins 7 égale à 0. Si vous voulez retrouver la forme classique, vous pouvez vous dire que moins 3y c'est égal à moins 2x plus 7. Et puis si vous divisez par moins 3, donc y est égal à moins 2x plus 7 divisé par moins 3, ou encore 2x sur 3 moins 7 tiers. Donc on retrouve une droite qui a une pente de 2 tiers
et une ordonnée à l'origine de moins 7 tiers. Donc vous avez ici la pente, ou ce qu'on appelait aussi le taux d'accroissement, et l'ordonnée à l'origine. Donc c'est très facile de passer d'une forme à l'autre. Si j'ai l'équation cartésienne écrite sous ce format-là, donc ax plus by plus c égale à 0, j'isole le y à l'aide des équivalences liées aux équations, et je trouve la pente et l'ordonnée à l'origine. Si j'ai la pente et l'ordonnée à l'origine, je mets tout au même dénominateur, j'additionne ou je soustrais de part et d'autre de manière à égaler à 0, et je retrouve le format qu'on vient d'expliciter juste avant. Voilà pour l'équation cartésienne de la droite. Alors on retrouve aussi, c'est vrai, d'une certaine façon, le 2 et le 3. Le 2 et le 3, je vous rappelle, c'était le vecteur directeur, c'était pas tout à fait 2 et 3, c'était 3 et 2, mais tout ça est toujours lié, puisque les composantes du vecteur directeur, finalement, sur un dessin, on peut tracer un triangle rectangle, et la pente, c'est justement la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, donc finalement, on tourne toujours un petit peu avec les mêmes valeurs, plus ou moins simplifiées, puisque un vecteur directeur, ça peut être 3, 2, mais ça peut être n'importe quel autre multiple de ce vecteur, puisqu'il aura la même direction. Donc voici qui clôture les équations cartésiennes de droite.